Bon les amis, on passe dans les ruelles des maisons. On s'est garé sur le parking un peu plus bas. Il n'y a pas forcément d'endroit pour se garer où je vais aller pêcher. Donc on passe par là. Hop là. Et là directement on arrive à un super pont. Alors on y arrive. Il y a des gens forcément qui reconnaîtront l'endroit. Première chose que je vais faire, donc j'ai un tenta sur une canne. Et dans mon dos, sur un support, j'ai une autre canne avec un leurre de surface. Bon, clairement les amis, ce que je vais rechercher, je marche beaucoup. Ça va être des poissons. Hein. Je vais chercher où sont les chevennes. On a la chance, hein, il n'y a pas trop de vent. Là, il y a un petit chevenne, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de monde qui se promène, les gens en vélo, il y a des pêcheurs. Alors qu'il est, c'est normal, hein, c'est la débauche. Le temps est mitigé, un peu gris, un peu de soleil, il y a des nuages. Moi je marche beaucoup et assez vite parce que premièrement je vais aller, on a très peu de temps de pêche et du coup je vais aller sur le poste où je sais qu'il y a éventuellement un peu de poisson. Et puis surtout je marche parce que je veux voir des chevennes en surface. C'est vraiment trop beau de voir une action, mieux qu'une explosion, un chevenne qui attrape un leurre en surface quoi. On arrive au poste sur lequel je voulais pêcher, on a fait déjà je pense pas loin 15 minutes de marche. Alors ce lieu un peu atypique s'appelle le bateau HM, forcément. Il y en a certains d'entre vous qui reconnaîtront ce poste. Donc en fait, ce que je fais, c'est quand je marche, parce que là, je vais commencer réellement à pêcher en bateau HM, mais quand je marche, en fait, je regarde pas dans cette direction-là, mais je regarde plutôt dans cette direction-là. J'essaie de gagner 10-15 mètres devant moi pour voir si je vois pas un chevenne en surface. Voilà. Bon, clairement, je sais pas si vous verrez, c'est pas ce que je voulais faire, c'est mort. Un peu trop de bruit, donc ce que je vais faire, je vais monter, je vais faire encore 10 minutes de marche. Et puis du coup, quand je vais revenir, je serai dans le bon sens parce que le courant va comme ça. Donc la façon dont j'allais, en fait, le poisson va en premier. Tandis que je vais aller au bout du parcours et je vais remonter. Parce que là, moi, avec le barouf, il y a déjà 2 pêcheurs, il y en avait un plus bas. Bon, c'est pas la peine. Je vais monter là-bas et je reviendrai sur le parcours. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop tard parce que là, je vous avoue, ça fait déjà 20-25 minutes que je marche. Ça commence à faire beaucoup. Donc le soleil est très changeant. Hein. Quand il y a les nuages, ça va. Quand il n'y a plus les nuages, il fait chaud. Mais bon, très changeant ce temps. On voit quand on s'approche des bordures que les poissons sont très méfiants. Le moindre petit bruit, il y a un vélo qui vient de passer, et les petits chevennes qui font 10-15 cm se barrent à une vitesse. C'est marrant, je sais pas si vous voyez. Il y a pas mal de poissons qui sont en train de manger les trucs de peuplier. Alors c'est des poissons de 2-3 cm, ils sont en train de défoncer les pollens de peuplier qui tombent dans l'eau. Je mets un coup de tenta dedans, on sait jamais. Des fois qu'il y aurait une perche dessous ou qu'il y aurait un truc qui serait aux aguets. Et c'est vraiment à voir. Hein. Il n'y a rien ici, et ils sont tous postés là. Oh, il y a gros chevenne qui vient de passer. Je me cache. Vite fait. Je prends ma canne avec mon leurre de surface. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va le tenter. Je lui fais peur. Clairement, je lui fais peur. Je suis vert.
lui a fait peur. Il y a une genre de souche là, on va être obligé de le faire. Je suis totalement d'accord avec les messieurs qui sont en face, qui sont en train de discuter. Quel vraiment dommage d'avoir coupé tous ces arbres. Franchement, tout ça pour moi, pour un passage de péniche. Clairement, il y avait des gros frênes, il y avait des gros chênes, il y avait tout ce qui dépassait hors de l'eau et leur truc. Il y a une péniche qui passe ici. Hein. Ce qui passait, c'est mort. Il n'y a plus rien, ils sont tout coupés. Donc tout ce qui était poste à chevenne, où il y avait un peu d'insectes, des choses comme ça qui tombaient des arbres, il n'y a plus rien. Clairement, il n'y a plus rien. Oh. J'ai raté un poisson, je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Ah putain, il s'est détourné dessus. J'ai pas eu le temps de voir, j'étais en train de discuter. Ah, c'est un rotangle. Là. Oh, c'est une perche. C'est une belle perche. Nickel. Elle a rattrapé, j'ai eu de la chance. Hein. Ouais, une perche de 25. Un petit 25. Même pas 25. Hein. 20 cm. Allez. Allez ma cocotte, merci. Allez, on continue. Waouh, un serpent. Ah, on le voit là-bas. Oh la vache. Il va nous partir dans les pattes. Oh, ah, on le voit là, regarde, en surface. Waouh. My God. Alors là tu prends peur. Hein. Oh, elle faisait, je pense que c'était une vipère. Elle devait faire 1,20 m de long. Merci Guillaume et Eric pour cette info. C'est une couleuvre à collier, une espèce protégée qui est non venimeuse pour l'homme. Ah, vache. Bon, on va s'en remettre. Le soleil est sorti. Clairement, on pourrait voir beaucoup plus de poissons. Ça serait cool de voir des chevennes en surface. Ça serait vraiment bien. Allez, les amis, je viens de me reculer. Je vais prendre ma canne que j'ai dans le dos avec un hors de surface. Je viens de voir un chevenne passer. Un beau chevenne. On va aller faire ça. J'ai toujours mon espèce de ditique sur ma canne. Je le vois plus. J'ai pas été assez rapide. Genre de situation, je devrais avoir la canne dans la main. Et puis lancer à l'arrache. Allez, parti. Je vais faire un petit lancer comme ça, on sait jamais. Ah, il vient. Allez, prends. Il est derrière, ouais. Il revient dessus. Allez, il est devant moi. Faut pas que je bouge. Allez. Clairement, il est passé sous l'art. Alors lui, je vous explique. C'est un chevenne qui a un niveau d'études bac plus 7. C'est un truc de malade. Je le vois encore. Je vais relancer. Est-ce que le petit flotte, ça va le refaire venir? Je sais pas. Non, c'est mort. C'est mort. J'espère qu'on le verra sur la caméra. Ah, j'ai cru 2 fois qu'il allait prendre. Il est venu derrière et en fait il l'a analysé. Il a eu le temps d'analyser l'heure, c'est ça, il n'a pas sauté par instinct dessus. Oh, il y a un brochet qui vient de partir. Il y a un brochet qui était là, posté. Allez, cette année, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de bol. Il était posté là dans 3 cm d'eau.
Il n'y a même pas, j'ai 3 cm, j'exagère, mais si, il y a 5 cm, quoi, même pas. Ils sont vraiment postés dans les bords, ils sont en train de se réchauffer. Oh, décroché. Décroché, il y avait 5-6 perches qui sont venues. Oh, je sais pas comment j'ai fait pour la décrocher. Il y a 5-6 perches qui sont sorties de je sais pas où, ça m'a surpris. Mort de rien. Je sais pas où elles étaient planquées. C'était vraiment dans les bords. Elles étaient toutes ensemble dès que le leurre est tombé. Elles l'ont chopé. Voilà, bah, c'est clair, hein, c'est ce qu'on explique à tous les gens en fait. Hein. Tu foires une perche, les autres, c'est mort. Ah, elles étaient là, elles étaient dans les bords. Bon, c'est pas grave, c'est une petite perche. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, une brème. Les amis, une grosse brème qui vient d'attraper mon tanta. Un truc de malade. Ah, c'est dégueulasse, c'est gluant. Allez, bouge pas. Allez, je t'en remets à l'eau. Oh, c'est dégueulasse. Arc. Ah, c'est très gluant ça. Ah, une brème qui a attrapé mon tanta. Bon, on va aller prendre un peu de tout venant, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a dit touche. Hein. Ah, je me fends la gueule. Mais bon, ouais, ce que je préférais, c'était une belle perche ou quelque chose comme ça, quoi. Un beau poisson. Mais en tout cas, ça va venir, ça va venir. Je sais pas si vous verrez, en face de moi, il y a un mec qui pêche à la mouche. Il doit pêcher un peu aussi, un peu comme moi, hein, tout ce qui est tout venant et tout ça, hein, pour se faire plaisir. Pour la mouche, ça reste une super pêche. Hein. Il y a mon petit frérot, quand on était jeune, hein, qui pêchait du côté de la Charente, là, Ruffec, Condac, qui pêchait les chevets de la mouche. Il faisait des mouches avec des culs de canard. Ça me fait penser à lui. S'il regarde ces vidéos, ben, je pense à lui. Voilà. Il habite malheureusement très loin dans les pays étrangers. On se voit pas souvent. Mais voilà. Cette petite pêche à la mouche là, que je vois en face de moi, ça me fait penser à lui. Il s'en souviendra. Je vois plein de chevets en surface, les amis. J'ai monté un nouveau leurre, ils sont là-bas. J'ai monté un nouveau leurre. Ça sera vraiment trop cool de faire une belle action surface. Il y en a un qui est juste devant moi là. Je l'avais même pas vu, on va le tenter. Clairement, je lui fais peur. Oh, les chocs de malade. Des chevennes qui font au moins 40 cm, j'en suis persuadé. Voilà. C'est pas mal, je suis lancé. Ah, il y en a un qui vient de gober. Allez. Clairement, ils en ont rien à foutre. S'ils sont comme ça, il y a une raison. Il y en a un qui monte dessus, il y en a un qui monte dessus, il y en a un qui monte dessus. Allez, allez. Le refus de malade. Le refus de malade. Clairement, bon, il veut pas de cela.
Allez. Le refuge de malade. Bon, ça clairement, ils en ont pas voulu. Allez, j'ai mon autre canne de monter. Avec un espèce de ditique de surface là. On va voir si c'est mieux. Mais par contre, voilà, le truc c'est que je les ai fait peur. J'aurais fait peur. Est-ce qu'ils vont être encore là? Je vois plus. On va lancer au loin là-bas. Là, je vais animer tout doucement. Il y en a qui montent, il y en a qui montent. Il l'a raté, il l'a raté. Il vient dessus, il vient dessus, il vient dessus. Yes! Oh, quelle action de fou! Quelle action de fou! Oh. Je l'ai vu monter derrière. Il a refusé le leurre souple. Et mon espèce de scarabée d'itique là, il l'a attrapé. Oh, faut pas que je le perde, il est énorme. Oh, le choc de malade. Oh. Là, il y a du cheval. Là, il y a du cheval. Allez, je vais sortir mon épuisette. Pas de panique. Ah, je suis dans les ronces. Allez, sors. Allez. Il est où? Il est où? Allez. Il y a du cheval. Yes. Ah. Magique. Mon petit ditique. Le petit ditique, il a frappé. Cool. Ah. Clairement, il est venu le gober. Il l'a carrément bien gobé. Je sais pas si vous voyez où il est le leurre. Trop nickel. Allez, on va le décrocher. Ah. Impeccable. Le petit scarabée qui a fait son boulot. Attention à la canne, voilà comme ça. Là. Allez, on mesure. Un poisson au moins 45 pour moi, donc on est là. Donc là on est sur un 46,5. Vraiment un beau poisson. Wow. Nickel. Ce que je vais faire, c'est vu que je suis en hauteur, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais reprendre l'épuisette pour le relâcher. Dans un premier temps, je vais laisser ça reprendre ses forces. Le temps que je replie la toise. Et après, là, on relâchera. Allez, on va le relâcher. Il n'y a pas de monde de son reste, à mon avis. Ah oui, il est déjà parti. Impeccable. Cool. Je fais souvent ça. Le temps de reprendre à l'heure et tout ça. J'ai ce poisson dans l'épuisette. Il risque pas de partir. Et comme ça, lui... il attend de reprendre ses forces et je suis sûr que quand il repart, il est apte à reprendre son milieu. Allez, oh, vraiment, une trop belle action. Bon bah forcément les autres, il n'y en a plus un seul. C'est clair, ils sont tous partis. Allez. Il y a des plantes aussi là, ça fait une belle cache aussi, hein, faut pas croire. Hein. C'est super beau là, ces iris jaunes là. On n'en voit plus d'ailleurs. Est-ce que ces iris, ça va être un beau poisson? Allez. Après une belle cache pour un black ou quelque chose comme ça, une perche. Ah, c'est quoi? Un chevenne. Bon, un petit chevenne honorable. Très autant tas. Allez, un chevenne de 25. Arrête. Allez, hop là. Impeccable. Bon, malheureusement, c'était pas une perche. Et en fait, sous les iris, il y avait bien un petit poisson. Hein. Il est sorti de dessous, hein. Clairement, il était dessous. Dès qu'il a vu le temps passer, il l'a dégommé. Bon, mon tota est mort. Ah, j'en remets un autre. Fais attention si je vois pas des chevennes en surface.
plein de pollen qui se colle, plein de pollen dans l'eau, se colle au fil. Ça empêche d'être invisible. Un tout petit black bass. Trop marrant. Trop marrant. C'est vraiment très joli comme poisson. Franchement, très joli. Allez, mon poteau. Prends-le. Il est derrière les amis, il est derrière. Allez. Le refus de malade. Clairement, j'étais en train de marcher, il y a un cheval qui a descendu. J'ai lancé mon leurre et il est venu le voir. Et là, il m'a mis un refus de malade. En fait, il est venu voir le leurre jusqu'à vraiment quelques centimètres. Et dès qu'il a vu l'heure, moi il m'a pas vu, mais dès qu'il a vu l'heure, il est parti. Waouh, c'est vraiment une belle action. Vraiment. Les amis, je me dépêche, je viens de voir un gros chevenne. Alors ces poissons, je vous explique pas, hein, ils ont un bac plus 7. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et on va essayer de lancer ça où il y a les poissons. Et voir la réaction. Alors est-ce que j'avais encore? Ah, il y en a un qui est devant moi là. Il est juste là. Clairement, ils n'ont pas envie du leurre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre un autre leurre de surface. Parce que là, je viens de me prendre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Si je mets quelque chose de plus gros. Allez, il y a ça. Et ça. Allez, on va mettre le noir. Comme ça. Je me dépêche à monter. Allez, là, coupe. Là, le dentiste, il est content. Bon, j'espère qu'ils sont encore là. Je vais regarder mon frein, c'est pas mal. Allez, lui un peu plus loin. Ça va avoir une action différente, je vais pouvoir lancer un peu plus loin. Ah, j'ai lancé même carrément trop loin. Mais bon, c'est pas plus mal. Allez les amis, je ramène mon leurre.
Yes, 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 yes. Oh, il a pris le leurre. Oh, c'est trop bon. Yes, yes, yes. Il est monté dessus. Oh, ses copains lui dire bonjour. Oh, quelle belle action. Regardez-moi le nombre de chevennes qui est autour. Les parpaings. Il y a des parpaings partout. Allez. Et on va essayer de décrocher. C'est un monstre. Allez. Yes. Yes, yes. Et vous savez quoi, les amis, quand je vois les chevennes, en fait, je me dis qu'on va s'écarter un peu et qu'on pourrait en prendre un autre. Mais là, clairement, on va le mesurer. On a un parpaing. On a un parpaing. Oh, j'en reviens pas. Quelle super belle action. Allez, je vais mouiller la toise, je me dépêche, je vais aller un peu plus loin, pas faire de bruit pour le poste. Clairement, il a pas voulu le premier insecte, et j'ai lancé le deuxième, et blam, il l'a défoncé. On l'a vu. Ah, c'était nickel. Nickel, nickel. Allez. Allez, je vais mettre comme ça. Je vais pas faire trop de bruit. Il est encore dans l'épuisette. Ah, clairement, c'est un joli poisson. Il est piqué où? Oh, il s'est décroché dans l'épuisette. Il s'est décroché dans l'épuisette. Mon leurre, il est là. Tout content. Mon petit leurre qu'il a fait. Et là, clairement, on est sur un poisson qui fait au moins 45. Allez, on mesure vite fait. Donc là, il y a la tête. Les amis, on est un poisson qui fait 50. Trop, trop content. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de décrocher mon leurre vite fait. Je vais remettre le poisson un peu dans l'épuisette pour qu'il se réoxygène tout seul. Et puis après, derrière, on va le relâcher. Mais alors, franchement, quelle jolie action. Je suis trop, trop content. L'autre leurre n'a pas voulu prendre. Et lui, clairement, bon, il a sauté dessus, il l'a attrapé. Comme quoi, les leurres se ressemblent pas. Et pourtant, l'autre, je peux vous assurer que j'ai hyper confiance. Allez, mon coco. On est un peu haut. Oh, il a l'air. Attends, sors de l'épuisette gentiment. Allez. Yes, 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 yes. Franchement, c'était trop bon. Les actions comme ça, les poussées d'adrénaline. Oh, j'adore. J'adore. Allez. On va remonter. On va voir si on en trouve pas un autre. Oh, cette montée d'adrénaline. Oh, j'ai cru que ça en était en surface. Quelle belle action, sans déconner. Quand vous vivez ça, je peux vous assurer que derrière, vous en souvenez pendant longtemps. Quand vous brassez votre leurre en surface, là, puis que limite un petit insecte qui est en train de se noyer, et que le cheval il arrive, il vient l'aspirer, c'est vraiment impressionnant. Je pense que l'aspiration, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment puissant. Quand il a décidé dans sa tête qu'il a aspiré la proie, il fait pas semblant. Bon, c'est cool, la deuxième chevenne, 50 cm, ça commence à faire des beaux bébés. Voilà ce que je vais faire, hein, clairement, il commence à être assez tard, hein, il doit être 18h30. Je vais rentrer en marchant un peu plus vite. Hein. Donc j'ai 2 leurres de surface sur les 2 cannes. Et je vais faire exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Si ça ne marche pas sur un leurre, je vais essayer sur un autre. Vous voyez les amis, en fait, en face, ici, là, je vois rien. Je me dis, ça fait... Ah, il y a un petit poisson qui vient de bouger. Alors, regardez, c'est jamais. Ouais, c'est des petits gardons en surface. Il n'y a rien de méchant. Donc ce que je vous disais, oui, c'est que là, en face, j'y vois rien. Je me dis que ça pourrait cacher quand même un bon poisson en surface. Donc je vais y lancer. Alors, je suis lancé. Et là, je vais ramener. Oh, poisson! Poisson! Je l'avais dit! Je l'avais dit! C'est énorme! Oh, c'est un truc de malade! Je l'avais dit qu'il y en a un qui pouvait l'attraper. Et c'est ce qui vient de se passer en fait. J'ai lancé. Et comme il se défend. Alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un cheval de toute façon. Mais je l'avais dit que ça pouvait arriver. Oh, clairement c'est un cheval. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Allez, viens mon coucou. Allez. Non mais 3e chevenne. Allez. Voilà, je suis sûr que là-bas c'était une belle zone de repos, qu'un insecte pouvait y tomber. Hein. Au-dessus des branches, il ne faut pas voir les arbres qui sont très hauts. Mais allez, viens. Viens mon pépère. Oh, il est dans les branches. Allez.
Allez. Ça, il s'est mis dans ses merdes. Non, je vais le perdre. Je vais le perdre, il est dedans. Comment je vais faire? Je vais passer mon épuisette dessous. Je vois. Allez. Allez. Ah, ça y est. Ça y est. Allez. Oh. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là. Oh. Oh la merde. Oh la merde. Comment j'ai épuisé ça comme une merde. Oui, c'est bon. Il est dedans. Fantastique. Fantastique. Alors lui, il est bien gras. Lui, il est bien gras. On voit clairement l'insecte qui est piqué là. On va prendre la pince pour le décrocher. Quelle belle action de malade. Alors lui, il est pas forcément plus gros que l'autre. Mais qu'est-ce qu'il est... Il est fat quoi. On sort la toise. Ça sera pas la peine de la remuer. Allez. Attends mon coco. Bon, c'est un poisson qui fait dans les 40 je pense. Allez. Ah ouais, quand même. Poisson de 43, c'est quand même un joli poisson. Il fait trop plaisir. Comme il est bien gras. Il est vraiment bien gras. C'est vraiment des jolis poissons. Allez. On est dans l'épuisette. On va faire le même système que tout à l'heure. Là, il y a une petite descente. Je vais la mettre dans l'eau. Ah, voilà. Je vais essayer de reprendre ses esprits. Et puis, je vais ranger tout ça. Je me lave les mains comme je peux. Ce soir, les amis, j'aurai les mains qui vont sentir le mucus. Hein. Clairement. Je suis trop content. Mais là, j'étais sûr. Dans cette petite zone-là, il n'y avait pas de bruit. Il n'y a personne qui y passe. Oh, premier lancé, blam, dégommé. Oh, trop bien. Trop bien. Allez, on range la toise. La remet là. En chat. Il est toujours dedans. Ah, il est en pleine forme. Allez. Allez mon coco. Waouh. Nickel. Nickel. Ah, allez. On va aller un peu plus loin. Et des fois qu'on pourra en prendre un autre. Mais là, je suis trop content. J'étais sorti du boulot, dans ma tête c'était ça, c'était prendre du cheval en surface. Et wow, le troisième, c'est ce qui se réalise. Impeccable. Yes. Qu'est-ce que c'est? Une belle perche. Elle est venue attraper mon leurre en surface. J'espère qu'on le verra. Une perche ouais, honorable. Hein. Allez, cocotte. Hop là, on va remettre le tenta bien. Ah, et c'est reparti. On va voir s'il n'y en a pas une deuxième. Elle est venue chercher le leurre en surface quand j'ai ramené. Ça a vraiment été explosif quoi. Est-ce qu'elle est toute seule? Bon, elle était pas toute seule. Hein. Après, j'ai acheté le poisson. J'ai acheté le poisson, il fallait pas. Hein. J'ai acheté devant moi, mais bon. C'est quoi? Mort de rire, un autre petit black bass. Allez. Hop là. Allez, retour dans l'eau, pépère. Un petit tenta, nickel.
Bon les amis, on arrive au parking. C'est la fin. On a vu du poisson, franchement. On a fait des actions de malade mental. Fin de la session, malheureusement. Il faut que je rentre chez moi. Que dire cette session après le boulot? Des actions de malade mental. Franchement, j'en reviens pas, ces Chevennes. En surface, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Voilà, quoi dire d'autre? Je suis amusé. Franchement, une petite sortie street fishing comme ça, un peu en campagne, dans le Marais Poitevin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'amuser. J'ai croisé un petit jeune tout à l'heure, j'ai discuté un peu avec lui, s'il se reconnaîtra forcément. Mais voilà, si tu pêches, comme je t'ai dit, tu prendras du poisson. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis j'espère que vous aurez pu vivre les sensations que j'ai vécues avec ces 3 Chevennes de surface. C'était énorme. A plus les amis, à la prochaine.